Bienvenue à cette nouvelle leçon de grammaire. Dans une leçon précédente, nous avons vu comment, pour construire une phrase étendue, on peut enrichir le groupe nominal par des expansions. Dans cette leçon, nous allons découvrir comment l'expansion peut être détachée. Voyons les objectifs d'apprentissage. Au terme de cette leçon, tu sauras reconnaître une expansion détachée dans une phrase, tu pourras identifier les différents types d'expansions détachées et tu pourras construire des phrases avec ces différents types d'expansions détachées. Voici comment la leçon va se dérouler. Pour commencer, nous reverrons les différentes expansions du groupe nominal, à savoir l'adjectif épithète, le groupe prépositionnel et la subordonnée relative, sans oublier qu'il peut y avoir dans une phrase plus d'une expansion, notamment les mêmes que nous avons mentionnées plus haut. Ensuite, nous t'expliquerons ce qu'est une expansion détachée et quelle est sa place dans la phrase. Suivra une activité lors de laquelle tu devras repérer les expansions détachées dans les phrases. Ensuite, nous t'expliquerons comment construire une expansion à l'aide d'un groupe nominal, d'un groupe prépositionnel, d'un adjectif apposé, à partir d'un participe présent et d'un participe passé. Nous te proposerons pour finir 2 activités où tu devras repérer l'expansion détachée et en préciser la nature, et une autre où il te faudra reconstituer une phrase avec une expansion détachée. Avant d'aller plus loin, revoyons les différentes expansions du groupe nominal. L'expansion peut être un adjectif épithète. Par exemple, une belle maison. L'expansion peut aussi être un groupe prépositionnel. Par exemple, un bonnet en laine. On peut aussi étendre le nom ou le groupe nominal avec une proposition subordonnée relative, comme dans l'exemple suivant. Le livre que j'ai commandé a été livré. Mais tu verras cette notion de grammaire ultérieurement. Maintenant que tu as revu les différentes expansions du nom ou du groupe nominal, voyons ce qu'est une expansion détachée. On parle d'expansion détachée quand le mot ou le groupe de mots se rattachant au nom en est séparé par une ou 2 virgules. Voyons quelques exemples. 4 bornes, Ville des Fleurs est en fête. Nous voyons ici que Ville des Fleurs se rattache au nom propre sujet 4 bornes et en est séparé par des virgules. Dans cet exemple, le vase sur la table est rempli de belles roses. Ici, sur la table, se rapporte au groupe nominal sujet le vase et en est séparé par des virgules. Sportif, Dylan fait du jogging tous les jours. Dans cette phrase, l'adjectif sportif est séparé du nom qu'il qualifie Dylan par une virgule. Épuisé, Navina s'est couchée très tôt. De même, ici, épuisé se rapporte au nom Navina et en est séparé par une virgule. Quand l'expansion détachée est au milieu de la phrase, celle-ci est encadrée par 2 virgules, comme dans l'exemple qui suit. La clé, cachée sous le pot, avait disparu. Et quand l'expansion est en début ou en fin de phrase, elle comporte une virgule avant ou après le nom auquel elle se rapporte, comme dans les exemples qui suivent. Heureuse, Marine a reçu le premier prix. Marine a reçu le premier prix, heureuse. N'oublions pas que l'expansion du nom nous renseigne sur le nom. Ainsi, on ne pourra pas parler d'expansion du nom si le mot avant ou après la virgule n'apporte pas de complément d'information. Donc,
fais attention. Ne pense pas que dès qu'une phrase comporte une ou des virgules, il s'agit d'une expansion détachée. Observe cette phrase. Des pommes, de la farine, du beurre et du sucre font partie des ingrédients pour faire une tarte. Il y a plusieurs virgules, mais pas d'expansion pour autant. Faisons une petite activité pour voir si tu peux repérer une expansion détachée. Repère les expansions détachées s'il y en a dans les phrases suivantes. Première phrase. Son père, employé de banque, a pris sa retraite. Réponse. Oui, la phrase comporte une expansion détachée, employé de banque. Deuxième phrase. Les collégiens appliqués font leur fiche de révision. Tu as raison, dans cette phrase, il y a une expansion qui est l'adjectif épithète appliqué, mais elle n'est pas détachée. Passons à une autre phrase. Déterminée, elle a continué ses études. En effet, dans cette phrase, il y a bien une expansion détachée, déterminée. Quatrième phrase. La dame aux cheveux bouclés est ma voisine. Dans cette phrase, aux cheveux bouclés est une expansion détachée du sujet la dame. Prochaine phrase. Marie et Amel sont en retard, elles ont raté le bus. Réponse. Bien vu, tu as fait attention. Même si la phrase comporte une virgule, il n'y a pas ici d'expansion détachée. Phrase suivante. Pierre, découragé, est rentré chez lui. Tu as raison, découragé est une expansion détachée du nom Pierre. Passons à une autre phrase. Le spectateur, bravant la foule, est monté sur scène. Cette phrase comporte bien une expansion détachée, bravant la foule. Passons à une dernière phrase. Les fermiers ont acheté d'autres terres. Ici, il n'y a pas d'expansion. Maintenant que tu as revu les différentes expansions du nom ou du groupe nominal, voyons ce qu'est une expansion détachée. Les expansions détachées peuvent être formées en utilisant un groupe nominal, à partir d'un groupe prépositionnel, à partir d'un adjectif apposé, à partir d'un participe présent ou à partir d'un participe passé. Commençons par l'expansion détachée en utilisant un groupe nominal. Observons les phrases suivantes. Vikash a acheté des fleurs de Bolis pour sa mère. Anna s'adonne à son passe-temps favori, la danse, 2 fois par semaine. Messi, le footballeur, a remporté plusieurs ballons d'or. Dans la première phrase, le groupe nominal de Bolis se rapporte au nom fleur, mais on est détaché par des virgules. Dans la deuxième phrase, le groupe nominal la danse se rapporte au groupe nominal son passe-temps favori, mais on est détaché par des virgules. Dans notre troisième exemple, le groupe nominal le footballeur se rapporte au nom Messi, mais on est séparé par des virgules. Quand un groupe nominal vient s'ajouter à un autre groupe nominal,
et qu'il s'insère dans la phrase grâce à deux virgules, il s'agit d'une expansion détachée. Passons maintenant à une deuxième façon de constituer une expansion détachée. Celle-ci peut être un groupe prépositionnel. Tu as déjà vu au début de la leçon ce qu'est un groupe prépositionnel. Voici quelques exemples pour être sûr que tu puisses reconnaître un groupe prépositionnel. Maman pose la soupière sur la table. Il faut éteindre la lumière avant de quitter une pièce. Songez à prendre vos parapluies car il pleut. Sur la table, avant de quitter une pièce, à prendre vos parapluies sont des groupes prépositionnels. Quand le groupe prépositionnel est séparé du nom ou du groupe nominal et encadré par des virgules, il s'agit d'une expansion dite détachée, comme dans les exemples qui suivent. Cette brioche, à la cannelle et un délice, l'expansion détachée est à la cannelle. L'homme devant le portail me paraît louche, l'expansion détachée est devant le portail. Cette émission pour les jeunes est très populaire. Pour les jeunes est l'expansion détachée. Voyons maintenant une troisième façon de construire une expansion détachée. Il s'agit de l'adjectif apposé. Tu te demandes sûrement de quoi il s'agit. Ce n'est pas bien compliqué. Il y a 3 types d'adjectifs. L'adjectif épithète, qui fait partie du groupe nominal et il est placé juste avant ou après le nom auquel il se rapporte. Exemple, une langue étrangère, étrangère et l'adjectif épithète. Un beau livre, beau et l'adjectif épithète. L'adjectif attribut fait lui partie du groupe verbal et ne peut donc être considéré comme une expansion du nom. Par contre, le troisième type d'adjectif, qui est l'adjectif apposé, fait lui partie du groupe nominal et il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. C'est pour cela qu'il est considéré comme une expansion détachée. Dans cet exemple, courageuse, Marie a fait don de son sang, courageuse est l'adjectif apposé. Tu verras que contrairement à l'adjectif épithète, l'adjectif apposé peut se placer aussi bien en début, au milieu qu'en fin de phrase. Observe ces phrases. Nostalgique, le poète décrit son pays natal. Ici, l'adjectif est en début de phrase. Dans cette autre phrase, le poète nostalgique décrit son pays natal, tu vois que l'adjectif est au milieu de la phrase. Dans ce troisième exemple, le poète décrit nostalgique son pays natal, tu vois aussi que l'adjectif est au milieu de la phrase. Par contre, dans cette quatrième phrase, le poète décrit son pays natal nostalgique, tu vois que l'adjectif peut se placer en fin de phrase. Passons à la dernière façon de construire une expansion détachée. Celle-ci peut être à partir d'un participe. Te souviens-tu de ce qu'est un participe? Le participe est un mode verbal. On l'appelle ainsi car il peut agir à la fois comme verbe et comme adjectif. Il est un mode impersonnel, c'est-à-dire que le verbe au participe n'a pas de pronom personnel. Le participe possède 2 temps, le présent et le passé. Par exemple, si on prend le verbe chanter, les participes sont chantant pour le participe présent et chanter pour le participe passé. Finir devient finissant au participe présent et fini au participe passé. Vouloir devient voulant au participe présent et voulu au participe passé. Et prendre devient prenant au participe présent
et pris au participe passé. En ce qui concerne le participe passé, rappelons qu'il peut être employé seul comme un adjectif, comme dans ces deux exemples. Le mendiant dort dans une maison abandonnée. Le participe passé agit comme un adjectif. La tenue négligée de Ravine ne convient pas à cette cérémonie. Le participe passé négligé agit comme un adjectif. L'expansion détachée utilise uniquement le participe passé sans auxiliaire. N'oublie quand même pas qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Voici quelques exemples pour te rafraîchir la mémoire. Ces robes commandées sur Internet sont magnifiques. Le participe passé s'accorde avec le nom robe féminin pluriel. Les légumes cueillis ce matin sont vendus au marché. Le participe passé cueilli s'accorde avec le nom légumes masculin pluriel. Voyons l'expansion détachée construite avec le participe présent d'abord. Observons cet exemple. L'usine, étant en faillite, a remercié ses employés. Étant est le participe présent du verbe être. Étant en faillite est une expansion détachée construite avec un participe présent. Voyons un deuxième exemple pour être sûr que tu as compris. Saluant tous ses fans, l'artiste quitta la scène. Saluant est le participe présent du verbe saluer. Saluant tous ses fans est une expansion détachée construite avec un participe présent. Voyons enfin l'expansion détachée construite avec un participe passé. Dans la phrase « La danse, présentée par les jeunes, a ravi le public », présenter est le participe passé du verbe présenter et présenté par les jeunes est une expansion détachée du groupe nominal sujet. La danse, construite avec un participe passé. Voyons un deuxième exemple. Déblayées par les agents municipaux, les routes ont été réouvertes à la circulation. Déblayer est le participe passé du verbe déblayer et déblayé par les agents municipaux est une expansion détachée construite avec un participe passé. Faisons une activité. Maintenant que tu as vu quels sont les différents types d'expansions détachées, peux-tu les repérer dans une phrase et préciser leur nature? Je te propose une série de phrases. Tu devras d'abord encercler l'expansion détachée et ensuite en préciser la nature. Voici la première phrase. Impatient, Raoul a pris le premier bus. Réponse. L'expansion détachée est impatient. Il s'agit d'un adjectif apposé. Passons à une deuxième phrase. Ils ont visité Paris, la ville lumière. L'expansion détachée est la ville lumière et il s'agit d'un groupe nominal. Voyons cette troisième phrase. Ces soldats, sans armes, ont été vite vaincus. Ici, l'expansion détachée est le groupe prépositionnel sans armes. Prochaine phrase. Épuisés, les enfants se sont endormis aussitôt rentrés. Dans cette phrase, l'expansion est épuisé qui est un participe passé. Passons à une autre phrase. Les élèves passant leur brevet cette année doivent s'appliquer davantage. Ici,
passant leur brevet cette année et l'expansion détachée construite avec un participe présent. Voyons cette phrase. Baudelaire, poète du XIXe siècle, a écrit Les fleurs du mal. Tu as vu, ce n'est pas difficile l'expansion détachée et en effet le groupe nominal poète du XIXe siècle. Et dans cette phrase, généreuse, Leïla a donné aux pauvres des vêtements. Peux-tu repérer et identifier l'expansion détachée? Ici, l'expansion détachée est l'adjectif apposé généreuse. Passons à une dernière phrase. Bilal, le lauréat, étudie aux États-Unis. L'expansion détachée est le groupe nominal, le lauréat. Voilà, nous avons vu ensemble les différents types d'expansion détachée. Passons maintenant à une activité qui te permettra de construire une phrase avec une expansion détachée. La consigne est simple. Je te propose des segments de phrases et tu devras reconstituer la structure sommaire de chaque phrase dans le tableau suivant. Voici un modèle. Comblé a reçu le premier prix, le garçon. Réponse. Le garçon, Comblé, a reçu le premier prix. Et si on ajoute la bonne ponctuation, ça devient le garçon, virgule, Comblé, virgule, a reçu le premier prix. À toi maintenant de reconstituer les phrases suivantes. Première phrase. Et la préférée des enfants? À la fraise, cette tarte. Réponse. Cette tarte, à la fraise, est la préférée des enfants. Et si on ajoute la bonne ponctuation, la phrase devient cette tarte, virgule, à la fraise, virgule, est la préférée des enfants. Deuxième phrase. N'a cessé d'applaudir, impressionné par l'artiste, la foule. La réponse est la foule, impressionnée par l'artiste, n'a cessé d'applaudir. Passons à une dernière phrase. S'entraînant régulièrement, les athlètes ont plus de chances de réussir. La bonne réponse est les athlètes, s'entraînant régulièrement, ont plus de chances de réussir. Récapitulons ce que nous avons appris au cours de cette leçon. Cette leçon nous a appris à identifier une expansion du nom ou du groupe nominal. Nous avons aussi appris à repérer une expansion détachée. Nous avons aussi appris à reconnaître les différents types d'expansion détachée et à construire des phrases avec une expansion détachée. Tu dois savoir qu'il existe aussi d'autres formes d'expansion détachée, construites à partir d'un pronom. Par exemple, le savant, lui, connaissait l'origine de cette explosion, ou à partir d'un infinitif. Par exemple, il a enfin pu réaliser son rêve, partir loin d'ici. Ou encore, à partir d'une proposition subordonnée, comme dans l'exemple suivant, mon ami, que je n'avais pas vu depuis des années, m'a tout de suite reconnu. Toutefois, tu aborderas ces aspects plus tard. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur l'expansion détachée. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle leçon.